Salut à tous, c'est Banque Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du séminaire que je co-anime avec Brice sur les inductions historiques ici à Nice, à l'Aston, là où vous allez pouvoir venir nous rejoindre au mois d'avril avec Spiegel qui vient nous donner 2 jours de cours de masterclass et du coup on connaît bien cet endroit à Nice maintenant pour l'hypnose. Du coup, j'ai la chance d'être présent et c'est intéressant de revoir ces inductions historiques, de remonter dans l'histoire, de se rendre compte à chaque fois que ce que nous créons aujourd'hui, produisons et développons est issu bien sûr de notre passé. On a un peu parfois cette tendance moderniste de se dire ce que l'on fait aujourd'hui c'est ce qu'il y a de mieux. Les autres avant, ils étaient complètement teubés. En fait, on a un petit peu ce mépris du passé à se dire c'était un peu des rustres, des idiots, des abrutis, des gens qui n'ont pas compris, etc., etc. Alors que, en tout cas, pour notre monde qui est l'hypnose, les générations d'avant et de la première induction qui date du chamanisme, donc vraiment du début des temps des humains, on se rend compte que on retrouve les mêmes modèles qu'on a actuellement pour des inductions dites modernes, pour des inductions rapides, pour mettre dans un état spécifique des personnes. Ce qui est assez génial, et je reprends Butler, et je le reprends souvent sur ce sujet-là, l'hypnothérapie, l'hypnose est la mère de toutes les psychothérapies et même de la psychologie, etc. Ce qui est intéressant à se rappeler, c'est que justement, parce que les générations et les millénaires d'avant ont utilisé la transe comme étant un élément dans lequel ils pouvaient obtenir ce qu'on pourrait nommer, et je mets un gros entre guillemets, parce que c'est pas médical bien sûr, une guérison, ça a été exploité par toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, avec des noms différents, et bien sûr pas avec le mot hypnose. Le mot hypnose, il est très récent, il date du 18e, 19e siècle. Et du coup, on était complètement dans une démarche où on avait compris que la transe, plus un ensemble de contextes, d'éléments contextuels pour être plus précis, de suggestions, du coup, en sous-entendu, pouvait modifier, transformer, améliorer un état, en général physique. Parce que s'il y a bien quelque chose qui était, et qui est encore, même si c'est parfois un peu trop oublié, le cœur de l'hypnose, c'est gérer le physique. C'est gérer les problématiques physiques. Et la toute première problématique, c'est avant tout de pouvoir gérer les douleurs, le mal qu'on a dans le corps. Si, bien sûr, avec le temps, on a pu avoir des phénomènes psychosomatiques qui ont pu être décrits, compris, observés, puis maintenant complètement exploités au travers de nos sessions, par le passé, on a plein de preuves que c'était exploiter la transe pour apaiser certains types de problèmes qu'il y avait selon les cultures, selon les civilisations, avec les noms qu'ils leur donnaient, mais en comprenant qu'il y a un processus qui ouvre une porte qu'on pourra décrire comme l'imagination, le monde intérieur, le monde onirique, la transe, qu'importe le mot que vous allez utiliser, et où, dans cet état-là, dans des contextes spécifiques, avec des suggestions qui peuvent être culturelles, type on est dans un temple du sommeil, un temple de la guérison, un temple de plein de choses, qui a des prêtres, des chamans, des personnes qui s'occupent d'eux, il y a des dieux, des statues, il y a des encens, il y a plein de choses qui vont être des suggestions paraverbales. On ne va pas forcément dire tu es sous la tutelle de tel dieu ou de telle entité. Mais vu que tout l'environnement est peut-être un temple dédié à cette entité-là, on sait que c'est un rapport avec la guérison. Et tous ces éléments, sans même faire répéter des suggestions comme on peut le faire aujourd'hui, sans même projeter dans une imagination focalisée et décidée, mais par tout le plan
culturel, par tout le plan éducatif, spirituel, religieux, qui a été complètement intégré depuis le plus jeune âge, bah, c'est normal que tu ailles à tel temple ou que tu ailles voir tel chaman ou tel mage ou tel rebouteux ou telle personne de n'importe quelle civilisation qui va te faire du bien parce qu'elle a fait du bien à nos grands-parents, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos voisins, la communauté, etc. Et on sait que la transe, déjà, elle se propage dans le groupe. Si en plus il y a eu un ensemble de guérisons d'un groupe de personnes, bah, il y a de fortes chances que ça arrive aussi à nous. Donc du coup, c'est pas qu'on nous a dit que cette technique-là va fonctionner parce qu'il y a des suggestions précises, c'est parce que l'ensemble des conclusions qu'on peut avoir et donc de l'autosuggestion qu'on se crée à un moment donné dans les conditions qui sont création de transe et puis un état stable, il peut être léthargique ou il peut être somnambulique, va amener un mieux-être, la plupart du temps physique. Puis avec le temps, justement, on va avoir un impact qui va commencer à se faire sur la psyché. Il va y avoir une prise de conscience avec déjà la capacité à nommer, à rendre compte du fait qu'il peut y avoir des facteurs problématiques dans le corps qui sont déclenchés par la psyché, que des états dépressifs ou compliqués pouvaient amener des douleurs, des états qu'aujourd'hui on utilise moins comme terme, mais hystériques pouvaient emmener des blocages, des mal-être divers, et que quand on utilise au travers soit de ritualisation, soit au travers d'éléments symboliques, une mise en transe, il va y avoir des phénomènes qui, au travers des suggestions verbales et ou non verbales, alors encore plus s'il y a un développement avec la foi étant la croyance ultime dans laquelle tout est considéré comme inférieur, et donc la foi est ce qu'il y a de plus puissant, Dieu, un être divin, de lumière, ou qu'importe comment on va le percevoir, va du coup impacter le schéma de la transe, va devenir la suggestion ou la focalisation sur laquelle on va se faire, et on va du coup laisser infuser et créer des déblocages psychosomatiques dans ce qui nous concerne actuellement. Et du coup, on va avoir une évolution. Ce qui est passionnant dans l'étude, dans l'évolution et dans la mise en avant de toute cette transe qui s'est passée dans toutes les régions du monde, à toutes les périodes, c'est de constater que nous sommes aujourd'hui dans une forme de finesse, dans une précision, une capacité à peut-être orienter des suggestions ou un niveau de transe parce que on a eu des milliers d'années derrière sur lesquelles il y a eu des découvertes, il y a eu des intuitions, il y a eu des tests, il y a eu des conclusions, il y a eu des transmissions, il y a eu des oublis, il y a eu des retrouvailles, c'est horrible comme mot, on a retrouvé des choses, on a remis en avant des choses qui ont parfois été occultées. Et grâce à ça, on peut avoir aujourd'hui des séances d'hypnose opératoire, médicale, pour anesthésier, analgésier, aider à la douleur, aider les personnes dans le monde médical. On peut avoir l'hypnose dans sa facette psychothérapeutique, hypnothérapeutique, hypnoanalytique, qui va aider dans tout le travail dont on a de plus en plus besoin dans la psychologie de façon générale, même si on reste des disciplines complémentaires au médical. Dernière petite chose, il est quand même amusant de constater que l'hypnose a avant tout été laïque, c'est-à-dire non médicale, avant d'être considérée grâce aux laïcs par des médicaux, en l'occurrence Eliotson, et encore lui il parlait de magnétisme, dans la sphère qui allait être la sphère médicale. Les plus grandes évolutions, hormis peut-être pour Mesmer, ont été par des non-médicaux ou non associés au monde médical. Et pourtant, qui ont fait évoluer l'aide à la, entre guillemets, guérison. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser, conclure. Be one. Ciao.